Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Si c'est votre première fois ici sur ce plateau, je vous en prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'avoir de nos nouvelles. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin de remettre ce temps entre ses mains. Car il est celui qui a la capacité de nous amener dans la profondeur. Il est celui qui nous conduit là où est-ce qu'il veut nous conduire. Dans sa présence, dans la parole puissante. Une parole de libération. En ce dernier jour du mois de juin, afin de déclarer la victoire sur les œuvres des ténèbres. Keteriama Santa Kariama Sandaba Kande. Imakatayana Sande. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, Jésus. Ah, Shekeria Bababaska. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Hey, reposo kroto ya bababa. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Tu es puissant tout temps, tu es puissant tout temps. Hey, robobobobo yosot. Que te sanere bosono yo yo. Senere de shenere bosonta. Que te bosonto korie pepe sente ke ya bababa. E kababa santa karia basande de bosande. Re baba baba ya sandaraba shena baba. Ema santa karia basende. Roboboyo sande, rebaba baba sande, roboyo santa karia baba sende, enaraba sande, yaraba sande. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié. Toi qui vis pour les siècles des siècles, toi qui es fidèle en tout temps, toutes circonstances. Tu es Dieu, le Dieu des victoires, le Dieu des prodiges. Nous déclarons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Par l'œuvre de la croix, et nous déclarons la victoire, 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 nous déclarons le triomphe, afin d'entrer dans cette seconde moitié de l'année entre les mains de Dieu, dans une dimension de puissance d'autorité. Remanu kotoria maskanda bababa skandara bababaska. Seigneur, merci de glorifier ton nom au travers de ta parole et au travers de ton esprit, qui est libre de se mouvoir. Au nom de Jésus, souffle Esprit de Dieu pendant ce moment. Au nom de Jésus, Keriabas Kanta Bababa, et Nerebo Shika Papa Yite Kababa, et Shika Papa Papa Ya Santi Kaba, Karabakande Soko, Yeta Koria Kata Yakabapasa, Menana Sande. Sois loué, Seigneur, sois béni. Ouin le prédicateur, ouin le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Au nom de Jésus, régnant maître. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant, que nous élevons en
ce moment. Tournons nos Bibles, bien Seigneur, dans Colossiens. Oh, je sens l'onction de Dieu. Colossiens chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Et puis on va ajouter d'autres textes en appendice afin que nous soyons dans une dimension puissante dans la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Quelqu'un peut dire un Amen fort et puissant. Alléluia. Remasheka papana masanda. Oh! La parole de Dieu déclare: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé, verset 15, les dominations et les autorités. Alléluia. Ema Kataïa. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Le thème de ma prédication est celle-ci, c'est la victoire sur les œuvres des ténèbres par la croix de Jésus. Vous savez bien aimé Seigneur, la victoire que nous avons, ce n'est pas en notre propre nom, mais la victoire se cache et se trouve par le sang de Jésus. Les Saintes Écritures nous disent que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur parole, de leur témoignage. Allons-y dans les Saintes Écritures. Voyez, lorsque nous parlons de la victoire, on veut faire mention en fait d'un combat qui a eu lieu. L'adversité qui a eu lieu. Et ce combat-là, il y a soit un gagnant ou soit un perdant. Ou dans d'autres cas, on parle d'un match nul. Actuellement, nous sommes en plein Coupe du Monde, dans laquelle les équipes expérimentent soit la victoire, et ils ont 3 points dans le classement. En tout cas, s'ils sont en phase de poule, 3 points pour la victoire. Lorsqu'ils font match nul, c'est 1 point chacun. C'est un partage. Et quand une équipe perd, c'est 0 point. Il faut savoir que lorsqu'on parle de victoire, par exemple dans le cadre du mondial, il y a les buts que l'équipe a pu marquer et les buts qui sont concédés. Et entre le but concédé et le but marqué par l'équipe elle-même, il y a la différence des buts. Vous voyez, la différence des buts. Cela fait aussi
toute la différence dans ce que nous devons faire. Quelqu'un dit un amen fort et puissant? Quelqu'un dit un amen? Écoutez, lorsque nous sommes dans cette lancée, il faut comprendre que la victoire, c'est pas au début. La victoire, c'est vers la fin. Amen. La victoire. Lorsqu'on parle des œuvres, on parle du travail, l'action qui est mise en place. Ça veut dire ceci, quand on parle des œuvres, on parle du travail. On parle de l'action, des actions que l'ennemi a voulu mettre dans la vie des enfants de Dieu. Les œuvres. Et ces œuvres-là doivent être combattues dans la prière. Lorsqu'on parle des œuvres des ténèbres, on parle du travail du diable et de ses agents. Dans laquelle je vous parlerai de la hiérarchie satanique dans laquelle nous devons avoir la victoire. Amen. La victoire sur les œuvres des ténèbres par la croix de Jésus. Et la croix de Jésus, c'est l'autel le plus puissant de tout l'univers. Peu importe les autels qui ont été bâtis durant tout l'Ancien Testament, jusqu'à Jésus, aucun autel a pu parler plus fort par le sang de Jésus-Christ, plus fort que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus. Ce sang, il a parlé pour le passé, pour le présent et pour le futur. Cela exige maintenant pour nous, les enfants de Dieu, de saisir que nous avons des outils pour avoir la victoire. Et pour cela, nous devons prendre conscience de la guerre spirituelle. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 jusqu'au verset 6, qui nous parle encore de la nature du combat spirituel que nous avons quotidiennement. La Bible dit ceci, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ok? Pourquoi? Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, ça vient d'où? C'est là. Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts, verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toutes désobéissances lorsque votre obéissance sera complète. Voyez? Ça, ce sont les armes que nous avons. Mais l'apôtre Paul, il explique en profondeur les armes que nous portons. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Qui commence par nous exhorter de nous fortifier dans le Seigneur. Lequel il dit ceci, le verset 10, il dit, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Ça veut dire par la quoi notre force ne se trouve pas en notre capacité personnelle, mais notre force se trouve en Dieu. Ça se trouve en Jésus. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi? Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
Ça veut dire ceci, que notre guerre spirituelle, la victoire sur les œuvres des ténèbres n'est pas contre notre prochain. C'est même pas contre un homme de Dieu. C'est même pas contre une femme de Dieu, une servante de Dieu. Ce n'est même pas contre un frère ou une sœur en Christ. Ce n'est même pas contre les membres de la famille. Non. Les membres de la famille dans laquelle on a des problèmes, en réalité, il faut comprendre que ces personnes sont soit envoûtées, soit il y a une sorcellerie consciente comme inconsciente qui est libérée et qui fait que certaines personnes se comportent d'une certaine manière. Et pour qu'ils puissent changer, ça demande qu'on puisse faire des prières de combat spirituel, pas contre les membres de la famille, pas contre un ennemi visible qui est dans le monde du travail ou dans l'église ou dans la famille ou dans la société. C'est pas ça. Donc la guerre spirituelle, c'est contre les esprits, les entités qui contrôlent, qui téléguident les gens à des comportements qui ne glorifient pas la Seigneurie de Jésus. Amen. Ça veut dire par là quoi? Dans le christianisme, nous devons arrêter de dire oh non, telle personne doit mourir. Ah, toi tu es Dieu pour dire à Dieu, cette personne-là, je veux qu'elle meure parce qu'elle m'a fait trop souffrir. Hey! Who do you think you are, my brother, my sister? Pourquoi tu aimes, pourquoi tu as de telles paroles? Quelqu'un t'a fait du mal et tu n'es pas prêt de pardonner le mal qu'on a fait soit à toi ou à tes enfants. Mais c'est gravissime. Écoutez, Kerimakotoria, il y a certaines situations, parenthèse, il y a certaines situations qui nous arrivent, hein, je vais le dire hein, très clairement. Il se peut que dans l'église locale, là où est-ce que tu es, tu as été blessé, tu as été meurtri. Est-ce que tu sais que les feux des projecteurs ne sont même pas sur les personnes qui t'ont blessé. En fait, les feux des projecteurs sont sur toi. Parce que tu es en train d'être éprouvé. Pour faire sortir le trésor pur, il faut que tu passes par le feu. Tu dois passer par le feu. Le feu, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Le feu, c'est quoi? C'est la dureté, c'est la sévérité. C'est la rigueur qu'on te donne à l'église. La discipline. Quand on te dit, voilà, pendant 3 mois, tu ne vas pas servir le Seigneur, tu t'assieds. Si c'est 1 an, tu t'assieds. À moins qu'on te demande de prier pour quelqu'un, à moins qu'on te demande de faire quelque chose dans ta période de suspension, où tu dois t'asseoir et te rebâtir spirituellement. Oh, les kabababa kande. Nalalaba shendele ke mabababaska. Oh, les brosana makata. Les feux des projecteurs, ce n'est même pas sur la personne qui t'a offensé, mais c'est sur toi. Aïe, shayakaya kokoto yababa. Lorsque tu comprends ça, tu ne vas plus dire oh non, on m'a blessé, je quitte l'église. Je répète, etekere bababaska, mekarabakasa bababa. C'est pas parce qu'on t'a déçu dans l'église. Oh non, relation toxique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de fort. Dieu peut utiliser aussi des relations toxiques pour purifier ton cœur, pour faire sortir cet or pur, cet or pur qu'il y a en toi. Il faut passer par là. Ce sera douloureux. Je l'affirme, je confirme. Mais la finalité, tu vas ressortir plus fort
premièrement. Deuxièmement, tu auras un message puissant à annoncer. Si tu es destiné au ministère de la parole de Dieu. Ok? Alors, accepte de passer par le processus que humainement on appelle humiliation. Mais cette humiliation-là, le Seigneur veut l'utiliser pour te renforcer. Il veut travailler un caractère. Il veut travailler en toi la patience. Souvent, on parle dans le fruit de l'esprit de la patience, n'est-ce pas? La patience, ce n'est pas seulement le fait de patienter, non. La patience, c'est quoi? C'est l'attitude qu'on a pendant qu'on patiente. C'est ça ce que nous devons comprendre. Je me vois un peu. L'eau, c'est la vie. Donc, frères et sœurs, il y a des situations dans nos vies, certaines batailles que nous faisons face, c'est pour faire ressortir le meilleur de nous. En fait, c'est pour vous dire quoi? Que nous devons enlever de notre esprit cette mentalité de se victimiser par rapport aux situations que nous pouvons faire face dans la vie de tous les jours. Raison pour laquelle acceptons le brisement, acceptons les temps d'épreuve que le Seigneur te donne dans ta vie. Quelqu'un dit un amen puissant. Écoutez-moi attentivement. Lorsque nous allons dans notre texte, Éphésiens 6, verset 12, dans lequel vous arrêtez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lutter, c'est combattre. Wrestle, to wrestle somebody. C'est comme des combattants de lutte. Wrestling. Qui vont te mettre au sol jusqu'à ce que tu reçoives la victoire. Comme le judo, jiu-jitsu et tout ça. Ou la muay thai et tout. Voyez? Lorsque nous voyons ça, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais la Bible dit, il dit aussi que notre focus, ce n'est même pas sur notre prochain. C'est pas notre voisin, c'est pas notre voisine, c'est pas notre papa, c'est pas notre maman, c'est pas notre tante, c'est pas notre oncle, c'est pas notre cousin, cousine, c'est pas notre neveu, notre nièce, c'est pas notre petit-fils, petite fille. Non, notre combat spirituel, c'est même pas contre les membres de la famille. Mets-toi la famille de côté pour les combats spirituels. Allons vers les principautés, allons contre les dominations, premièrement. Allons contre les autorités. Allons contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, Rakataya Masande Bakaye. Ça veut dire que la guerre spirituelle, c'est pas contre un frère ou une soeur. C'est pas contre ton être semblable. Créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Là, je parle de toute créature faite de chair et de sang. C'est pas contre eux qu'on doit combattre. C'est pourquoi il dit, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu qu'on a parlé dans 2 Corinthiens chapitre 10, n'est-ce pas? Dans quel but on doit prendre tous les armes de Dieu? Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, ça veut dire que ce sont les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, nous voyons comment les ténèbres sont en train de remplir de plus en plus l'espace spirituel. Que ce soit dans le monde occidental, on voit comment l'obscurité est en train de venir et d'assombrir l'intelligence de plusieurs. C'est pourquoi Ésaïe 60, verset 1er à 3. Et puis je retourne dans notre texte. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Ça c'est une prophétie. Lève-toi, c'est un ordre. Sois éclairé. Deuxième, ça c'est un commandement. Pourquoi? Car ta
la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et ma parce que cette parole-là était adressée au peuple d'Israël. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres. Vous voyez les principautés, comment ils sont en train de couvrir la terre par la corruption des mœurs, des valeurs intrinsèques. Et l'obscurité, les peuples. L'obscurité, ça veut dire c'est le fait qu'ils ne voient rien. L'aveuglement sur la population. Combien de personnes sont aveuglées? Mais qu'est-ce que Dieu promet sur le peuple de Dieu? Mais sur toi l'Éternel se lève, Kababando. Sur toi sa gloire apparaît, Merekowada. Des nations marchent à ta lumière, verset 3, et des rois à la clarté de tes rayons. Ça veut dire par là quoi? Nous sommes appelés à briller. Le peuple qui n'ont pas Christ, qui ne sont pas sauvés, ils sont dans l'obscurité, ils sont dans les ténèbres. Et nous devons les faire sortir de ces ténèbres afin qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, le verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Voyez? Maintenant, lorsque nous revenons dans notre texte Éphésiens 6, le verset 13, dans lequel je l'expliquais, que le mauvais jour parlait de la fin des temps, les derniers jours que nous faisons face dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces mauvais jours? C'est quoi? On doit tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il y a des épreuves, ça veut dire qu'on doit surmonter les difficultés, on doit avoir la victoire. Amen. Verset 14 jusqu'au verset 17. Voici les armes que nous devons porter. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire ceci, pour avoir la victoire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. La vérité. La ceinture de la vérité permettra de tenir, en tout cas, je parle pour les hommes, le pantalon. Surtout les pantalons qui sont larges. Si on enlève la ceinture, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. Mais la ceinture comme vérité, au rein, servait à quoi? Ça servait maintenant de porter les armes. L'épée, tout ce qu'on veut, le bouclier, tout. La ceinture. Ça veut dire que la vérité doit se trouver dans notre bouche. Et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le rein, ici, au niveau de la hanche. Revêtez la cuirasse de la justice. Ici. Ici, la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire par là quoi? Nous devons être passionnés pour gagner les âmes. Si on n'évangélise pas, nos pieds seront blessés. Si on ne porte pas les sandales, les souliers, les chaussures de l'évangélisation, nous ne pourrons pas aller loin avec le Seigneur. On sera vulnérable vis-à-vis du camp de l'ennemi. Prenez par-dessus tout, verset 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Pourquoi? Afin avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Ça veut dire par la quoi? Chaque jour nous recevons des kamikazes, chaque jour nous recevons des attaques de l'ennemi
de différentes formes. Les attaques dans la santé physique, la santé mentale, la santé morale, la santé émotionnelle, la santé affective, la santé spirituelle, la santé financière, la santé matérielle, la santé familiale. Nous recevons des attaques par le doute, l'incrédulité. Nous recevons des attaques en voyant les choses d'un mauvais œil, en disant que c'est impossible. On ne va pas réussir dans telle chose. Vous voyez? Ça, c'est dans des pensées. C'est pourquoi on a besoin de la parole de Dieu qui affermit notre foi. C'est pour ça que Romains 10, 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu ne peux pas avoir la foi sans la parole de Christ, sans la parole de Dieu. C'est impossible. La foi. La foi qui déplace les montagnes. Si seulement tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu vous diras à cette montagne, lève-toi, et elle se sera levée et se jettera dans la mer. Ok? Verset 17. Prenez aussi le casque du salut sur la tête. Qu'est-ce qui se passe lorsque on perd le casque du salut? C'est la mort. Lorsque tu perds le salut, le casque du salut, tu meurs. Tu meurs. Parce que le centre des décisions de ta vie spirituelle, c'est là. La tête. Lorsqu'on coupe la tête, tout le corps meurt. Parce que le casque du salut est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que chaque jour, nous devons vérifier l'authenticité de notre salut. Et l'épée de l'esprit, qui est une arme offensive, qui est la parole de Dieu. Comment tu peux avoir la victoire sans citer la parole de Dieu? C'est impossible. Il faut la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme offensive. Et c'est une arme aussi défensive pour défendre ta foi, défendre la vérité, défendre les valeurs par la justice, défendre l'évangile en partant évangéliser. Donc la parole de Dieu elle est défensive en défendant la foi. Quelqu'un dit Amen. Alors, lorsqu'on prend maintenant les armes que nous avons, maintenant on peut retourner dans notre texte de base. Colossiens 2, verset 13 au verset 15. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai planté le décor pour une meilleure compréhension de la thématique. Dans Colossiens 2, verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Je m'arrête là. Ici, on parle de la mort spirituelle. Et dans la mort spirituelle, on s'est retrouvé à faire des œuvres des ténèbres. C'est pour cela, lorsque on lit Galates chapitre 5, le verset 16 qui dit, je dis donc marchez selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Voyez? Donc, lorsqu'on n'était pas sauvé, on ne marchait pas selon le fruit de l'esprit, on ne marchait pas selon l'esprit, mais on accomplissait les désirs de notre chair. Jusque-là, ici, vous êtes d'accord avec moi? Les œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair, lorsque nous lisons à partir du verset 19 au verset 21 du même chapitre de Galates chapitre 5, on nous parle de toutes les œuvres de la chair qui nous disqualifient d'hériter le royaume et de ne pas entrer dans le royaume à cause de ces œuvres-là. Que je vous laisse aller lire par vous-même. Lorsque on pratique ces œuvres de la chair, en sachant qu'il y a une bataille
entre la chair et l'esprit, selon le verset 17. Et ces deux lois, la chair et l'esprit, sont là afin qu'on puisse pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous devons marcher selon l'esprit, mais la chair veut qu'on puisse marcher selon ses désirs. Mais la loi de l'esprit est contre les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contre le fruit de l'esprit, le caractère, la nature de l'esprit qu'on doit manifester dans notre environnement. Quelqu'un dit amen? Alors, lorsque nous comprenons que avant notre nouvelle naissance, avant notre salut, avant notre conversion en Jésus, nous vivions selon les œuvres des ténèbres, selon les lois établies du monde des ténèbres. Maintenant, pour que nous puissions avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres, il a fallu que Jésus-Christ vienne sur la terre afin de racheter plusieurs par l'œuvre de la croix. Et c'est cette œuvre sur la croix qui a amené le salut. Yakadaria Sambaba Emakatari Sikeba. Jean 19, verset 17. Jusqu'au verset 37. Je vais faire une longue lecture pour expliquer un petit peu l'œuvre de la croix. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qu'il était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Hébreu, ça c'est pour les Juifs. En grec, là c'est pour le continent, ça c'est pour les commerçants, les savants de grec. Et en latin, parce que c'était sous l'Empire romain. Ok? Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça veut dire c'est définitif, je ne change pas. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent d'entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Car cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ça, il fait référence au psaume. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie. Près de la croix, verset 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est qui? C'est Jean. Dit à sa mère: femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie: j'ai soif. Il y avait là
un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, verset 30, il dit, tout est accompli, tetelestai, en hébreu, et grec plutôt. Et baissant la tête, il rendit l'esprit, ça veut dire il est mort. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes du premier et puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. C'est un projet de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Oh, gloire à Jésus. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Hey! Voyez? Cette œuvre, la crucifixion. Ça fait que lorsqu'on va dans Jean 20, il y a la résurrection du verset 1er jusqu'au verset 10, que je vous encourage à aller lire. La résurrection. C'est cette résurrection qui nous a donné la victoire. Amen. La victoire. Et cette victoire-là se fait par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu. Hey. Hey. Qu'est-ce que c'était qui? Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. L'agneau c'est qui? C'est Jésus. L'agneau de la rédemption. Et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire le témoignage des hommes. Lorsqu'on témoigne de la grandeur de Dieu, on a la victoire. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire que notre témoignage doit nous amener aussi à le faire dans l'opposition, dans l'adversité. Amen. Combat, la victoire se trouve dans le sang de Jésus-Christ et dans le témoignage. Si on ne témoigne pas, notre vie n'ira pas loin. Retournons dans notre texte de base, dans Colossiens 2, du verset 13 au verset 15. Mantekerias. Emanama e adasi. Kariadabasane sanama e asi kades. Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'incirconcision de votre chair. Déjà, je vous ai expliqué ce qui s'est passé lorsque on n'était pas encore sauvés. Il vous a rendu à la vie avec lui. Hey. Ça veut dire ceci, lorsque Jésus-Christ, il a été crucifié. Il a été crucifié en tant que nous. Nous, on a été crucifiés en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort, on était mort aussi en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a été enseveli, nous avons été aussi ensevelis avec lui. Et ce symbole-là, c'est par le baptême d'eau. Dans laquelle aussi on s'identifie à la personne de Jésus-Christ en allant dans le cimetière qui s'appelle l'eau du baptême et en ressort une nouvelle créature. On est né de nouveau par cette déclaration publique en s'identifiant à sa crucifixion, à son ensevelissement et à sa résurrection. Ok? Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi on est ressuscité. On a reçu la vie éternelle. Jean 3,16 que nous connaissons très bien.
Car Dieu a tout aimé le monde, il a donné son Fils unique, car fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 10, le manifesto du diable qui dit que le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ, il dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ok? Lorsque Jésus-Christ, qui vient donner la vie aux brebis, parce que Jésus-Christ, il est la porte des brebis, et il est le bon berger qui prend soin des brebis, et qui paye le prix, et qui se soucie des brebis. Amen. Chikabandes. Vous qui êtes morts par vos offenses et par les circonstances de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire par la quoi? Tous nos péchés, tout ce qu'on a commis. Par l'œuvre de Jésus-Christ, cela a été nettoyé. Parce que nous sommes nés de nouveau. Lorsque on dit il vous a rendu à la vie avec lui. Ça veut dire par là quoi? Peu importe les offenses que vous avez commises avant la nouvelle naissance. Même maintenant, on fait toujours des erreurs. On offense aussi des gens. Ça nous arrive. Mais Dieu est là pour nous purifier. Il est là pour nous pardonner des offenses. Comme la prière de notre Père qui dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Et à la fin de la prière de notre Père, Jésus-Christ l'enseigne en disant que si vous pardonnez les offenses des autres, moi aussi je vous pardonnerai aussi vos propres offenses. Mais si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, moi je ne vous pardonnerai pas non plus aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne t'a offensé par son attitude, que ce soit par rapport à ta propre vie ou par rapport à la vie de vos enfants. Si vous ne pardonnez pas la personne qui a offensé votre enfant, que ce soit dans le cadre de l'église, famille, lieu du travail, école, j'aimerais vous dire ceci: Dieu ne vous pardonnera pas. Vous devez pardonner les personnes qui ont fait souffrir votre enfant. Vous devez pardonner les personnes qui ont fait souffrir vos parents. On doit se pardonner. C'est la nature de Christ qui doit primer. Ce n'est pas la chair qui doit primer. C'est l'Esprit de Dieu qui doit diriger toutes choses. Amen. Regardez la victoire que nous avons. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Ça veut dire, lorsque vous étiez encore dans le monde, lorsque vous étiez encore païen, profane, par votre qualité de vie, il y a eu des actes et des ordonnances qui vous ont condamné par votre qualité de vie. Il a effacé l'acte. Quand on parle d'un acte, on parle ici de tout ce qui a attrait à la légalité. Par exemple, lorsqu'on parle d'un acte notarié, on parle des actes qui ont attrait à l'achat d'un bien immobilier, que ce soit des terrains, que ce soit le domicile, le bâtiment commercial, des usines, tout ce qu'il faut, dans lequel on devient propriétaire. Amen. Acte. Acte authentique. Lorsque maintenant on crée une société, que ce soit acte authentique et aussi acte sous seing privé. Voyez, les actes. En fait, c'est tout document qui est là pour légaliser, pour
authentifier toute démarche administrative et juridique. En fait, les actes vont servir aussi dans le cadre juridique. Il y a les articles qui sont écrits, les actes, dont les ordonnances. Lorsqu'on parle d'une ordonnance, par exemple, lorsqu'on parle d'ordonnance restrictive par rapport à la propriété. Par exemple, il y a un conflit entre un homme et une femme qui ont habité dans la même maison, qui avaient des enfants et tout ça, et qu'on se rend compte que l'homme battait beaucoup la femme, et la femme porte plainte, et les examens médicaux le prouvent, voilà, que la femme a été battue par l'homme. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant, cette ordonnance-là, cette preuve-là, va appuyer l'ordonnance juridique, que ce soit par le roi ou par le président, afin de protéger la personne. Ça veut dire par là quoi? Tu n'as pas le droit d'être par exemple à 100 mètres du domicile, là où est-ce qu'on t'a dit de ne pas aller. Ordonnance. Ou l'ordonnance aussi, c'est quoi? C'est dans le cadre aussi de la perception des dettes, des créances pour les fournisseurs, les clients et tout. Vous voyez, les créances douteuses dans laquelle maintenant il faut poursuivre pour aller récupérer l'argent afin de libérer ça auprès de l'entreprise ou du particulier. Les ordonnances. Les ordonnances, c'est quoi? C'est le fait de dire, voilà, que il y a eu un commandement. Un commandement, c'est une ordonnance qui te condamne soit à une saisie immobilière ou immobilière, qui est là pour te faire prendre conscience que tout choix que tu fais, toute négligence que tu fais est condamnable et il y a des conséquences à suivre par rapport à ça. Ok. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. La condamnation. Le diable veut condamner les gens. Il veut condamner les gens. Condamner et qui subsistaient contre vous. Ça veut dire quoi? Ce sont des lois, des accusations qui ont demeuré dans la vie d'une personne pendant longtemps. Peut-être on te condamne. Oh non, toi, tu ne vas jamais te marier en tant qu'homme. Tu vas te marier seulement avec les types de femmes que nous voulons pour toi, pour te détruire l'appel, le ministère qu'a dans ta vie. Oh non, toi femme, tu n'as pas le droit de te marier avec un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a prononcé une parole imprécatoire afin que toi tu ne te maries pas. Hey! Oh non, toi, tu n'as pas le droit de travailler dans tel secteur. Oh non, toi, tu es condamné à travailler dans un poste que tu n'as pas étudié. Lorsque tu regardes tes diplômes qui sont là devant toi, que tu as mis dans le cadre photo, tu as mis tous tes diplômes là. Là, tu regardes, voilà, il est marqué certificat relatif aux connaissances de gestion de base.
Tu as eu ça en 2013. Et tu vois, CESS, certificat d'enseignement secondaire supérieur. À la même date, du 30 juin 2013, tu regardes le certificat de qualification de 6e année de l'enseignement secondaire. Tu regardes, voilà les choses que tu as étudiées. Vous voyez, tu regardes ça, mais en réalité, ce qui est là, mais tu te rends compte que tu n'as même pas utilisé. Tu n'as même pas utilisé. Condamnation. Koriyama Kondo. Tu es diplômé bachelier en comptabilité. Tu as ça qui sur ton cadre. Il est marqué, voilà, tu es diplômé en 2023. Il est marqué ça. Mais les lois qui t'ont condamné à ne pas utiliser ton diplôme. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il faut sortir de ces condamnations que l'ennemi a placées afin de ne pas utiliser les diplômes. Rebababa yakata. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Je sens l'onction de Dieu. Il y a des gens. Remakuria papande. Ripakoria makabababaska. Il y a des gens, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont des diplômes. Ils ont des diplômes dans le secteur économique. Mais ils se s'orientent maintenant dans tout ce qui est IT. Est-ce que c'est ça ce que tu as eu comme formation? Au lieu de te focaliser sur ton diplôme que tu as reçu, tu as travaillé à l'arrache-pied et tu laisses le diable te dire: oh non, tu ne peux pas aller travailler dans tel secteur. Mais non. Mais non. Kapande. Il y a des moments où il faut être révolté, mes frères et sœurs. Il faut être révolté. Il faut être révolté. Il y a des choses que le diable a placées afin qu'ils vivent la misère économique. La misère. Tu es condamné. Tu es condamné à avoir un certain montant par mois. Oh, limitation. Oh, tu es condamné. Tu es condamné maintenant à recevoir la mendicité au travers certaines institutions. Et puis tu vas manger ça. Ça veut dire que tu ne crées pas de la richesse, mais tu t'attends à recevoir l'argent des autres venir à toi. Or, c'est pas à ça que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à dominer. Je sens l'onction de Dieu. Rebakane Santa Kaya Masata. Il y a des gens qui seront... Oh, je sens l'onction. Il y a des gens qui sont condamnés par le monde des ténèbres à travailler dans certains secteurs afin d'affaiblir leur vie de prière, afin d'affaiblir leur intimité avec Dieu, afin d'affaiblir leur engagement avec le Seigneur dans l'église. Il y a des gens qui ne vont plus à l'église à cause du travail. Est-ce que je dis que le travail c'est mauvais? Non. Allons travailler. Oui. Allons travailler dans le domaine de nos compétences. Lorsque tu travailles dans le domaine de tes compétences, tu te rends compte que ces compétences-là, tu ne les as pas exercées. Mon bien-aimé, va faire un stage en alternance par rapport à ce domaine-là. Va là-bas. S'il faut que tu travailles la journée, vas-y en journée. Parce que le temps est arrivé où tu dois t'exercer. Tu dois entrer dans une dimension nouvelle. Moi, je crois ceci, que lorsque maintenant je vais dans une dimension nouvelle, quelque chose doit se passer. Parce que moi, je sais une chose, que lorsque je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et moi, je crois à ceci, que les œuvres des ténèbres n'ont
pas de pouvoir sur ma vie, n'ont pas de pouvoir sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Les lois qui ont été établies pendant longtemps dans ta vie, aujourd'hui, tu dois comprendre, ces choses-là ont été éliminées par la croix. Il dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a fait quoi? Il l'a éliminé en le clouant où ça? À la croix de Golgotha. Ekulus. The cross of Calvary. The cross of Calvary is my place of victory. When I go to the cross, I am more than victorious through Christ that strengthens me. The Bible says I can do all things through Christ that strengthens me. And I know one thing, that the devil has no power against me, because if God is with me, who can be against me? If God is for us, who can be against us? I just declare in the name of Jesus, the Son of the mighty God, the plan of the evil one has failed in the name of Jesus. This is the time to be victorious in Christ. This is the time to tell the Lord, I am more than victorious. I am a conqueror through Christ in the name of Jesus. My God, the anointing is here. Believe me, friends, there is something upon me. There is something upon me, because the power of death is destroyed in the name of Jesus. Oh, il a éliminé en le clouant à la croix. Hey! Il a Cabandos, il l'a éliminé en le clouant à la croix. La croix de Jésus. La croix de Jésus. C'est le lieu de la victoire. La croix, c'est le lieu de la victoire. C'est le lieu de triomphe. Tu ne peux pas... Oh, tu ne peux pas triompher sans la croix de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu pries dans ton lieu secret, tu dois prier en déclarant la victoire par le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Je déclare et je décrète en cette fin du mois de juin, je déclare la victoire contre l'esprit de mort, la victoire contre les endettements et les surendettements, la victoire sur les limitations, sur les plafonds de verre qui est sur ta tête, qui t'empêche de lever la tête. Oh, que le ministère des 4 forgerons soit libéré afin de couper les cornes qui empêchent le peuple de Dieu, le peuple de Juda et d'Israël de lever la tête. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lever la tête, mais il faut que les 4 forgerons, selon Zacharie 1er, il dit ceci. Oh my God! Zacharie 1er, à partir du verset 19, 18 à 21. Il dit ceci. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit,
Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je sens l'onction de Dieu. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Ça veut dire par là quoi? Il y a des entités spirituelles qui sont libérées dans le but de faire quoi? De limiter les gens. Limitation. Tu n'arrives pas à percer. À cause de quoi? Des limitations qu'on t'a imposées. Oh, je sens l'onction de Dieu. 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 The anointing of the Holy Spirit is here. The presence of God is in this place. When we talk about victory over the works of darkness through the cross of Jesus, that's what is happening right now. No more limitations. No more setbacks. In the name of Jesus. Plus jamais les limitations. Tu dois refuser les limitations dans ta vie. Refuse les limitations. Refuse. Refuse. En sachant toutes ces choses ont été crucifiées à la croix du calvaire. Cela a été crucifié sur la croix du calvaire. Et quand ces choses ont été crucifiées sur la croix du calvaire, les puissants des ténèbres sont vaincus. Oh, je sens l'onction de Dieu. Oh, ya, 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 ya. Ouh! Hey, alabashi. On doit avoir la victoire sur ces puissants des ténèbres. Hey, we hail you, Most High. Kenarabashende lebokondorobobo shande. Makata rababaya sande lebosha. Nous déclarons la chute du diable au nom de Jésus. Verset 15 pour clôturer. Il y a une grâce, une gloire. La Bible déclare, il a dépouillé les dominations et les autorités que je vous ai parlé dans Éphésiens 6, le verset 12. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La croix de la victoire. La croix, la croix. La croix, la croix. La croix, la croix. La croix de Golgotha. Le lieu du crâne. L'autel le plus puissant se trouve en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Alléluia. Et bienvenue au mois de juillet. Bienvenue au mois de juillet. Oh, alléluia. Nous allons faire 2 prières. La première prière qu'on va faire, nous allons prier par rapport à la parole. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres par l'œuvre de la croix de Jésus. Au travers de ce message, vous êtes rendu compte d'une chose, que l'ennemi vous a combattu pendant longtemps. Moi, j'annonce au nom de Jésus la victoire par le nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, par la croix de Jésus, dans vos vies au nom de Jésus. Nous prions pour la victoire. Nous allons proclamer 3 fois le sang de Jésus. Et nous allons proclamer la victoire. Le diable a joué pendant longtemps. Le diable, écoutez, le diable a joué avec nous pendant longtemps. Oh, Jesus. Nous allons déclarer la victoire par le nom de Jésus. Amen. Déclarons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Père Dieu de grâce. Merci pour ta parole qui est l'esprit et vie et qui nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que je sais, personne ne pourra tenir devant toi. Aucune principauté, aucune domination, aucune autorité, aucun esprit méchant ne pourra dominer. Aucun prince du monde des ténèbres ne pourra dominer. Aucune loi, aucun acte, aucune ordonnance que le diable a planifié dans le monde occulte par les sorciers et les occultistes afin de détruire l'avenir, afin de détruire la destinée. Je les neutralise au nom de Jésus. Repa kanta karia babase. Repa papa 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 papa. Repa papa 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 koria baba baba. Je proclame la victoire. La victoire de la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La victoire par le sang de Jésus. Et par la parole de notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ.
C'est pourquoi, Seigneur, en cette nuit, dans laquelle nous sommes déjà au mois de juillet, le mois où nous parlerons, Seigneur, des dons du ministère de Christ, qui fait suite au thème du royaume, dans la conférence du Saint-Esprit. Je prie, Dieu Tout-Puissant, que ta grâce soit manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire sur les limitations. Les limitations, les paroles négatives, paroles imprécatoires prononcées sur nous. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire. 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 Merci pour les triomphes. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu donnes. Merci Jésus parce que tu brises. Tu détruis. Tu coupes les cornes qui empêchent de lever la tête, qui empêchent d'atteindre certains paliers. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus de le faire. Au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ parce que tu le fais. Tu le réalises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Kerabasanda. Loto Koria Makondo. Rema Krutu Wada Babakanta. Keria Makorio Boboskanta Karia Babaska. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a encore des choses dans nos cœurs, Seigneur, qui empêchent, oh Dieu, qui empêchent qu'on puisse avoir la victoire. Seigneur, si c'est le péché de la bouche, le mensonge, les faux témoignages, Seigneur, enlève cela dans nos vies. Seigneur, si c'est la peur qui nous a amenés à mentir, enlève le mensonge dans nos bouches. Enlève en nous l'hypocrisie, la jalousie. Enlève en nous la sorcellerie cachée dans le sang. Au nom de Jésus, enlève en nous toutes les œuvres de la chair qui nous empêchent de marcher selon l'esprit afin de triompher, afin d'avoir la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kararabasana Yavahasaya Makata Yaramama Hima Shalalabasande
Yana mama mama ya sayama shea baba basande. Enlève en nous le doute. Enlève en nous l'incrédulité. Enlève en nous, Seigneur. Alléluia. Le service dans ta maison afin d'être remarqué. Seigneur, enlève dans notre cœur tout mauvais motif dans le service dans ta maison et en dehors de ta maison. S'il y a des motifs, s'il y a des choses dans notre cœur qui font obstacle à notre vie personnelle, la vie familiale, ministérielle de l'église, Seigneur, enlève dans nos cœurs toute racine, toute plante que tu n'as pas plantée. Que ça soit arraché, que ça soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Si c'est la négligence, Seigneur, si c'est le désordre, si c'est l'immaturité, si c'est l'instabilité, enlève cela au nom de Jésus. Ce message-ci est un message spécial. C'est hautement prophétique. C'est un message qui prépare la seconde moitié de l'année 2026, l'année de l'Alliance. Repassanta Kariababa. Seigneur, enlève en nous toute forme de prostitution spirituelle. Enlève en nous la prostitution spirituelle. Enlève en nous la prostitution spirituelle. Au nom puissant de Jésus. L'onction prophétique est très forte. Enlève dans nos cœurs toute forme d'inconstance. Là où est-ce que, Seigneur, il y a des doutes qui nous empêchent de prendre des décisions. Enlève cela dans notre vie au nom de Jésus. Karabaya Sandarabababa. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, regardez ce qu'il est écrit dans Jacques 1er, verset 5 à 8. Je suis en train de reprendre un texte que j'ai prêché en français sur la prière pour avoir l'esprit de sagesse. Regardez. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée.
Ça veut dire que Dieu veut. Dieu veut. Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse demander à Dieu la sagesse. Amen. Maintenant, il y a des critères. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? C'est un homme irrésolu, inconstant dans tous ses voies. Ça veut dire ceci, bien-aimés Seigneur, que nous devons être stables. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, nous devons être stables. Peu importe ce qu'on peut voir devant nous, nous devons être stables. Nous avons demandé des choses à Dieu. Et Dieu va se glorifier au nom de Jésus. La sagesse divine vous est accordée au nom de Jésus-Christ. Oh. Oh. On va consacrer le mois de juillet et la seconde moitié de l'année 2026. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour la dédicace du mois de juillet et du second semestre. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue Seigneur pour cette première moitié d'année 2026 qui s'achève. Seigneur, merci parce que durant cette premier semestre, Seigneur, j'ai pu voir ta main. La main qui a agissé afin de restaurer, de réconcilier des relations qui ont été rompues, brisées à cause des blessures intérieures. Et tu l'as fait. Je te rends grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la restauration des relations. Merci, Seigneur, pour le retour des fils prodigues en cette première moitié de l'année 2026. Merci pour le renouvellement de la relation, le renouvellement de l'alliance, Seigneur, à la commission dans laquelle, Seigneur, tu m'as placé. Seigneur, merci parce que les autres assemblées locaux, là où est-ce que tu as permis que j'aille, c'était des endroits, Seigneur, afin que je sois guéri des blessures intérieures, des traumatismes, la dépression. Je te rends grâce, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu m'as appris encore des choses. Merci, Seigneur, parce que tu m'as beaucoup parlé sur le retour. Le retour à la maison. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu l'as fait et tu l'as accompli. En cette moitié d'année qui a eu lieu jusqu'à maintenant. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tout est en train de se mettre en place. Merci, Dieu Tout-Puissant. Tu remets toutes choses à sa place afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle. Toi, le guide parfait. Rekotoria malalaba shande broko. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es en train de répandre un vent nouveau et un temps nouveau. Seigneur, merci pour le réveil dans la vie de prière.
est en train de revenir petit à petit. Je te rends gloire à toi, Seigneur. Père, je prie pour cette seconde moitié de l'année 2026. Que la dose de prière continue d'augmenter. Que ce soit d'un point de vue personnel comme pour ton peuple. Sur cette antenne. Et sur toutes les plateformes. Aussi les réseaux sociaux. Seigneur, merci Seigneur parce que tu le fais et tu le réalises. C'est pourquoi Seigneur, je te remets toute cette seconde moitié de l'année 2026. Que ce soit un temps de déménagement spirituel à tout point de vue, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus de le faire et de le réaliser. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le mois de juillet. Merci parce que tu amènes l'équilibre. Tu amènes, Seigneur, la stabilité sur tout point de vue. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de tout remettre en place. Merci parce que les ossements desséchés sont en train de reprendre vie. En cette seconde moitié de l'année. Merci, Seigneur, parce que les bonnes relations qui ont été rompues sont restaurées. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de le faire. En cette seconde moitié de l'année. Seigneur, dans l'église locale où tu m'as placé, je prie au Dieu afin que ton programme pour ma vie dans cette église, NJL, puisse se concrétiser. Seigneur, je prie Dieu Tout-Puissant que cette seconde moitié de l'année sera la période, Seigneur, de la réinstallation dans le service et dans le ministère au sein de l'église. Peu importe le département, Seigneur, où on me placera en cette seconde moitié de l'année 2026 et les années à venir, je déclare, je décrète au nom de Jésus que ta volonté parfaite dans cette église, Nouvelle Jérusalem à Liège, va se concrétiser. Je déclare sur ton peuple qui suit dans les nations que le plan parfait de Dieu se réalise. Au nom de Jésus. Dans cet épisode spécial où, Seigneur, tu déclares prophétiquement la victoire des œuvres des ténèbres par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu le fais et tu le réalises. Au nom de Jésus. Sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Bienvenue au mois de juillet. Je répète encore. Bienvenue au mois de juillet. Nous sommes dans un mois où nous allons expérimenter les choses
palpable au nom de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées pendant la première moitié de l'année va maintenant s'ouvrir et c'est déjà ouvert au nom puissant de Jésus. Écoutez une seconde. Vous savez que ce que je suis en train de sentir par rapport à TNK TV, c'est en train de prendre une autre tournure. Vous allez voir que le prophétique sur cette chaîne ici va s'amplifier très fort en ce mois de juillet jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Le prophétique sur cette chaîne YouTube ainsi que les autres canaux, ça va prendre une percée sans précédent. Il y a une gloire qui va tomber à chaque épisode. Préparez-vous. Préparez-vous. Parce que certaines personnes d'entre vous, vous serez sérieusement saisis par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Raema Sikriti Bakoyasa. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup du bien en cette émission spéciale où nous avons un peu débordé, mais c'était nécessaire afin de nous introduire dans la nuit de la traversée pour aller au mois de juillet. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Nous allons faire la prière de clôture. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de séjour, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse briller sur vous sa face et qu'il vous accorde sa faveur. Que vous puissiez prospérer à tous égards. Que vous soyez en bonne santé quand prospère l'état de votre âme. Que vous ayez toujours la tête et jamais la queue. Que vous soyez toujours en haut et jamais en bas. Que le Seigneur fasse de vous des instruments puissants entre ses mains, afin d'être un agent de transformation autour de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'en cette seconde moitié de l'année 2026, que vous puissiez voir des résultats puissants et remarquables. Au nom de Jésus-Christ, qu'on puisse voir dans votre vie des résultats qui n'ont rien à voir avec les 6 mois précédents. Au nom puissant de Jésus, que votre semaine, que votre mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, soit totalement et brutalement béni. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la bénédiction sur vos relations, la bénédiction de votre ministère, de votre appel, la bénédiction remassante dans vos finances, dans vos entreprises, dans vos projets. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que vous allez toucher, selon la volonté de Dieu, prospérera. Au nom de Jésus-Christ. Hey, Akatoria Basante Keria Babasita.
Que le Seigneur fasse de vous un ambassadeur, une ambassadrice du royaume de Dieu, afin de gagner les âmes perdues, afin de les amener à la maison. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez des ambassadeurs de Christ dans vos familles, afin d'amener le Christ, le sauveur de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, que vous puissiez être cette lumière, cette lampe qui ne s'éteindra pas. Que votre lampe demeure allumée. Au nom de Jésus-Christ, en attendant le retour de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez un agent dans lequel réside en lui le ministère et la parole de la réconciliation, afin de faire connaître le Christ dans toute sa plénitude. Au nom de Jésus-Christ, que votre vie soit totalement transformée, que les choses qui étaient mortes puissent ressusciter. Au nom de Jésus-Christ, les rêves, les aspirations puissent ressusciter. Au nom de Jésus-Christ. Que les projets de mariage, Remaya Santa Cariancete, qui vient de Dieu, Seigneur, s'accomplissent dans la vie de mon frère, de ma soeur, ceux qui recherchent un partenaire, une partenaire de vie qui correspond à l'appel, à la vocation. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans le domaine du mariage, tout arrangement du monde des ténèbres qui est là pour créer, pour réunir certaines personnes dans des mariages arrangés par l'envoûtement, par la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Cela tombe au nom de Jésus-Christ. Remasinte Keriama Santa Kababa. Je déclare sur ta vie, toi qui désires te marier, je déclare une grâce spéciale sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Que dans tes décisions, dans le choix de conjoint, que tu sois conduit par le Saint-Esprit et que le prophétique s'attache à ta personne. Au nom de Jésus-Christ. Rebabababayane Keriasa. Oh, l'onction de Dieu est ici. Rema et Santa, l'onction prophétique est là. Je déclare, je décrète toute relation que le diable a planifiée dans le monde des ténèbres, afin que ta destinée soit écourtée dans mon nom de Jésus-Christ. Les relations pilotées par l'ennemi, même dans l'église, dans le corps de Christ, afin de te dérouter du chemin de Dieu, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Toute rencontre avec des serviteurs de Dieu que tu ne devrais pas rencontrer, que tu te sépares au nom de Jésus. Et là, là, bachata karia baba. Toute relation qui a pour but de manipuler ta vie, tombe au nom de Jésus. Je déclare dans ta famille que l'ombre de la mort n'a pas de pouvoir. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ombre de la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort prématuré. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une famille dans laquelle il y a des membres de famille malades. Je déclare que cet esprit impur d'infirmité quitte la vie des membres de vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de serpent qui vient pour mordre les membres des familles, afin qu'il y ait une anesthésie spirituelle, afin de ne pas prier, cela tombe au nom de Jésus-Christ. Que les cancers, les kystes et les fibromes disparaissent des corps. Au nom de Jésus. Les kystes ovariens quittent les corps au nom de Jésus. Les cancers du sein disparaissent. Les cancers du côlon disparaissent. Les cancers de foie disparaissent. Les cirrhoses de foie disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, toute insuffisance respiratoire disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les effets de l'AVC dans les corps. Au nom de Jésus-Christ, je détruis par l'autorité du nom de Jésus-Christ les maladies psychosomatiques. Je détruis les maladies spirituelles. Je détruis les maladies d'origine démoniaque dans les corps. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute forme de lourdeur qui empêche les gens de prier. Cela tombe au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de fatigue, de lassitude qui empêche la prière, cela tombe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sous le manteau de mon Père. Je détruis les puissances occultes, les puissances des ténèbres, les puissances des territoriaux qui s'attaquent au peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ema Santa Kariama Santa. Imanama Santa Kariama Santa Kababa. Oh, Alléluia. Ima Sinte Kariama Santa Kariama. Oh, Alléluia. Ima Santa Kariama Santa Kababa. Ima Santa Kariama Shekeria Baba. Rema Santa Kariama Shekeria Baba. Rema Shikatoria Baba Baba Baba. Rema Shikababa Santa. Je détruis, Alléluia, les sacrifices humains, les sacrifices des bébés. Je détruis, Alléluia, l'autel de Moloch. Au nom de Jésus-Christ, cet autel qui sacrifie les bébés, qui sacrifie les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Rebaya kataya baba. Remashika baba yese. Rokotoria mashata karia pawa. Remashika pawa dege. Roba baba baba yakata karia babasha. Karia baba baba kanele baba shekeri baba boska. Raba baba baba sanele baba shika baba boska. Reba baba 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 sinde kerie bebe bese. Oh, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. J'aimerais dire à une jeune fille
ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles éternelles dans ta vie. Eya basanta kariamashi. Reba papa kaliasata. Raba papa ya keriasa papa. Je déclare sur toute personne qui a la drépanocytose dans sa vie et à cause de ça, ces personnes ont souvent des soucis de santé. Père, je suis ton serviteur. Je déclare, Seigneur, dans le sang, les chromosomes, les cellules de toutes les personnes qui ont la drépanocytose sur cette chaîne YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Toute personne qui a la drépanocytose, qui lui cause préjudice à chaque fois. Père, je prie au nom de Jésus-Christ qu'il y ait un changement dans leurs globules rouges, dans leurs cellules. Que les SS deviennent AA. Là où est-ce que la science a dit qu'ils resteront SS. Moi je dis, la drépanocytose est vaincue au nom de Jésus. Car la drépanocytose empêche les gens de se marier. Je prie qu'il y ait une correction dans l'ADN, une correction dans les génotypes, une correction dans les cellules, dans les chromosomes, que les informations génétiques soient totalement modifiées, afin que ton nom soit glorifié, et que ces hommes et ces femmes qui ont la drépanocytose puissent aussi se marier. Je déclare, ils ne mourront plus. Les douleurs dans les corps disparaissent au nom de Jésus. La sclérose en plaques est neutralisée au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Alléluia. Rema Shakaria Sante. Là où est-ce que les enfants de Dieu ont été accusés à tort, je déclare, Seigneur, la justification pour toute personne qui a été accusée à tort. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent toi, le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. On se voit au prochain numéro. Cette chaîne YouTube de TNK TV. Ça c'est le sigle. Mais en long, c'est Trésor, c'est ce qui est Bana TV. Hein? On est ensemble en Jésus. Sa grâce est ici, l'onction est là. Et restons connectés. Restons connectés. Parce que si je continue, je vais continuer à prier. Là, aïe, aïe, aïe. Vous savez, les instrumentales de prière, pour moi, ce sont des
des escaliers, des échelles, escaliers qui me conduisent vers le ciel, vers le trône, direct. Mais je sais que Dieu a fait quelque chose de fort avec nous. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis au nom de Jésus. Amen. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Restez branchés sur les annonces et communiqués. Et la grâce de Dieu est disponible. Allez, on est ensemble en Jésus. Soyez bénis.